dommages collatéraux que ce port du masque-là et les autres mesures vont causer à nos enfants. Et ça, M. Legault, je ne sais pas s'il est conscient de tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Arruda, j'en parlerai même pas. Ce monsieur-là, il devrait être en prison en ce moment. Là, je le garde à la maison, je fais l'école à la maison. Ça m'arrache le cœur. Pas parce que je suis pas contente de l'avoir avec moi, non. Parce qu'il il va perdre son année. Moi, je peux pas régler ce problème-là, malheureusement. Je suis pas en vue de... Parce que monsieur, il veut pas porter de masque, je peux pas. Il veut pas sortir, mettre un masque, puis on va le servir, on va régler son problème d'ordinateur, il n'y a pas de problème. Mais ça y prend un masque dans le visage, c'est tout. Les polices s'en viennent, oui, là, regardez. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va très bien, vous? Ça va. Je suis entré ce matin Ouais. et j'ai demandé au monsieur parce que j'ai acheté l'ordinateur dans ce supermarché. Il y a combien de temps? Non, c'était le 16 septembre si je ne me trompe pas, il y a à peu près 2 mois. Donc il m'avait dit qu'il y a une garantie de 3 mois. Et c'est un ordinateur d'occasion. Dès que je l'ai acheté, la caméra n'a jamais fonctionné. Mais je savais que j'ai acheté un ordinateur d'occasion, je n'ai pas voulu prêter d'attention parce que tout le kit, tout marchait bien. Sauf que ça fait peut-être 2 ou 3 jours, je ne capte pas le Wi-Fi, c'est bloqué sur mode avion. J'ai essayé comme je peux pour résoudre, ça ne fonctionne pas. J'ai appelé hier, la personne qui a pris le téléphone hier m'a dit qu'il n'y a pas de problème, je passe au commerce, ils peuvent enlever mes données, ils me donnent un autre ordinateur. Et donc, je suis donc venu aujourd'hui et je suis entré. Et à peine je suis entré, j'ai dit au monsieur que je l'ai salué poliment. Je lui ai posé le problème. Ce que le monsieur, et il n'avait pas de masque en entrant. Moi, je n'en ai pas, j'étais même très content de voir ça. Ce que le monsieur a dit directement, c'est que monsieur, sortez, vous devez porter un masque, ainsi de suite. Et je lui ai dit que j'ai une condition. Et j'aimerais vous interrompre juste pour 2 petites minutes, ok? Oui. C'est quoi votre nom? Mon nom, c'est François Maliga. Ok, je m'appelle Félix. En ce moment, je vous offre une solution. Oui. Comme vous n'avez pas de masque, Oui. mon collègue va rester ici, il va parler avec le monsieur ici, savoir qu'est-ce qui se passe. Oui. Vous et moi, on sort dehors. Vous m'expliquez la situation. Déjà, je semble comprendre qu'il y a un conflit par rapport à l'ordinateur. On essaie de régler ça ensemble comme des adultes. C'est parfait. C'est parfait. Vous et moi, on sort. Mon collègue reste ici, il parle avec le monsieur. C'est parfait. Si vous pouvez résoudre le problème par rapport au laptop, moi je suis gagnant. C'est-à-dire gagnant. Je suis gagnant. C'est-à-dire que si je reste là, si vous résolvez mon problème par rapport au laptop, je suis win-win. Je ne suis pas venu faire un défi de masque, non. Non, je suis venu, j'ai besoin de mon ordre. Ça fait 2 ou 3 jours, je n'arrive pas à travailler. Puis, est-ce que je peux savoir, admettons que vous allez au dépanneur acheter du pain, est-ce que vous mettez un masque ou pas de masque? Jamais? Je ne mets pas le masque jamais. Jamais. Et il y a plein d'endroits où ça se passe très très bien. C'est-à-dire qu'actuellement, je vous dis, il y a des commerces où des gens ont compris qu'Horacio Arruda, c'est un menteur. Horacio Arruda... Non, je vous dis la vérité. Horacio Arruda raconte du n'importe quoi. Ouais. Et il y a au Québec, je peux vous assurer qu'une bonne partie de la population a compris que non seulement Horacio Arruda, mais même François Legault et Dubé. Juste un petit exemple. Ils ont dit... Non, c'est rapide. Ils ont dit qu'ils ne pourront pas se faire soigner par une infirmière non vaccinée. Ils ne peuvent pas se laisser toucher. Et ils ont dit ça. Et ils ont dit la date limite, c'est le 15 octobre. Ils ont repoussé au 15 novembre. Et après, ils laissent ces mêmes infirmières soigner. Attendez un peu, juste un instant. Ok, allez-y, je vous laisse finir. Je veux juste mon laptop et moi je fous le camp. Là, votre laptop, vous l'avez. Mais le monsieur, il n'aime pas votre comportement. Il a dit que le moyen de régler ça, ça va être à la cour. Fait que vous allez devoir vous présenter à la cour des clients. Monsieur, il n'y a aucun problème à se présenter à la cour concernant l'ordinateur. Aucun problème. Il va le faire, vous pouvez lui envoyer une mise en demeure, quoi que ce soit. Il va s'occuper de ça à la cour, mais il ne veut plus le faire avec vous en ce moment. Il ne vous veut plus dans son magasin. L'ordinateur qui est là, c'est mon ordinateur défectueux ou bien il a résolu le problème? C'est votre ordinateur qui était sur le comptoir. Il n'a pas touché. Il reconnaît qu'il y a un problème. La seule chose, c'est qu'il veut régler le conflit, les arrangements, tout ça, à la Cour des petites créances. Alors, vous êtes invité d'aller à la Cour des petites créances pour aller déposer une mise en demeure contre monsieur. Parce que lui, il n'accepte pas de vous servir si vous ne portez pas de masque. OK? Puis, il est obligé de nous appeler quand il y a un client qui ne porte pas de masque, il est obligé de nous appeler, puis nous, il faut faire respecter ça, puis il faut expulser les gens. Que comprenez-le, lui, dans le fond, il peut recevoir un constat d'infraction si vous ne portez pas votre masque, puis lui, c'est pas 1 500 $, lui, c'est des dizaines de milliers de dollars un constat d'infraction. Puis lui, il veut pas ça, il acceptera pas ça, il prendra pas de chance. OK? Fait que lui, poursuivez-le aux petites créances, ça va lui faire un plaisir d'aller à la cour puis de réparer votre ordinateur s'il se doit de réparer votre ordinateur, mais il veut plus que vous vous présentiez au commerce. Il est avisé, si vous vous présentez, il va rappeler la police pour vous expliquer. Ok, d'accord. Je vais... Vous pouvez récupérer l'ordinateur, il n'y a aucun problème, vous allez le
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai fait un live afin de vous donner des informations très importantes en ce qui concerne le dossier de l'autorisation de vaccination de mon fils, auquel je m'oppose depuis le début. Et par extension, l'obligation vaccinale de tous les enfants au Canada et dans le monde entier. Je vous annonce également que mon avocate est désormais Maître Gloriane Blais. Maître, la parole est à vous. Hein, on est juste des suiveux. Des affaires ramassées avec mon véhicule? Non. Mais pourquoi faudrait que je suive à votre véhicule? Comme vous êtes là, vous tirez un constat. Ben, donnez-moi là ici, le constat. Mais je n'ai pas. Non, non, soyez pas condescendant. Votre bon, c'est pas nécessaire, monsieur. C'est dans la manifestation? Oui, tout à fait. Vous n'avez pas de masque? Non, j'ai pas de masque qui est ici. Je suis à l'extérieur. Ça va à l'encontre? Ben oui. Hein. Et la dictature? Non, non, non. Tout le monde, quand on fait partie d'un maillon d'une dictature, tout le monde est compartimenté au niveau des responsabilités. Merci, M. Antonin. Alors, je ne sais pas si tout le monde nous entend bien. Vous nous le dites si vous ne nous entendez pas bien. Depuis peu, je représente M. Antonin pour la cause judiciaire de son fils en lien avec l'injection infantile Pfizer. Je vous informe que je vais déposer ce lundi 1er novembre 2021 des procédures d'appel à la Cour d'appel du Québec à Montréal. La Cour d'appel du Québec à Montréal, on est juste devant, ici. Cette cause est la cause pour protéger les enfants au Canada. Nous avons besoin de votre soutien dès maintenant pour être prêts et être capables à faire les actions judiciaires requises. Dès que nous devrons les faire, nous ne pourrons attendre. Ce litige porte sur un vaccin que certains experts ne peuvent le qualifier de vaccin en fonction de la définition scientifique d'un vaccin. Est-ce que vous pouvez tenir ça, s'il vous plaît, M. Antonin? Et je continue l'extrait des procédures que j'ai rédigées de la Cour d'appel. Ce litige porte possiblement sur un produit expérimental qui entre dans le corps sans pouvoir être éliminé par la personne. Ce litige porte sur les conséquences non seulement à court, mais aussi à moyen et long terme qui ne sont pas encore tous connus par le fabricant lui-même. Bon, je viens de spotter un policier. On va aller s'informer. C'est important d'être bien informé sur la loi. Salut, j'ai une petite question pour toi. Là, tu sais que je te filme. C'est beau. Écoute, je viens de lire un truc que je trouve problématique. Je viens de lire que la ville de Sherbrooke aurait fait passer un règlement municipal qui, en fait, donnerait le pouvoir aux policiers de détenir les gens pendant une nuit jusqu'à 5 heures le lendemain matin s'ils se conforment pas au couvre-feu à répétition. Est-ce que cette information-là est véridique? Est-ce que toi, tu as été informé de ça? OK. Admettons que vous êtes Yves Savoie Public, qu'on vous ramène à la maison, vous allez rentrer à la maison, vous donne un constat pour être Yves. Vous sortez de la maison à répétition, on va vous détenir au poste pour faire cesser l'infraction, on n'a pas le choix. OK. Ça va être le même principe pour le couvre-feu, le CPP vous accorde ce pouvoir-là. OK. Puis, c'est la même chose. Puis toi, en tant que policier, est-ce que ça te dérange que la Charte des droits et libertés canadienne pourrait être bafouée? Parce que dans le fond, d'habitude, le fédéral a toujours préséance sur tout ce qui est provincial puis municipal. Fait que moi, ma question, c'est est-ce que toi, en tant que policier, tu ferais enforcer ça, cette loi-là, même si ça va à l'encontre de la Charte canadienne des droits et libertés? C'est un règlement municipal. C'est au niveau du municipal. Parce que ça, je te dis, le municipal peut pas passer par-dessus le fédéral. Là. Ça s'est jamais vu en jurisprudence nulle part au Canada. Pas par-dessus, justement. OK. Ben moi j'ai eu l'info de gens qui l'ont contesté puis qui m'ont montré le papier directement. Là. Information contraire, malheureusement, là, avec les statistiques. OK. OK. Mais c'est correct, moi, je respecte votre opinion. Oui, oui.
Ouais. Mais si vous parlez de bafouer les droits, moi je vous dis, conformez-vous, puis il n'y aura pas de problème, là. Ouais, mais c'est ça, c'est parce que c'est un droit fondamental au Canada et au Québec là, de se promener librement. Là. On n'est pas en guerre, là, tu sais, là. On n'est pas en guerre. Je comprends, mais bon. OK, ben c'est cool. Fait que... Je respecte votre opinion, là, oui, oui. avec les gens, mais si vous tenez absolument à aller à l'encontre des règlements qui sont écrits, ben en fait... ça va être poche pour vous, là. Nous, on va appliquer on va appliquer la réglementation qui est valide et qui est légale. Ça, je comprends, mais ce que je veux te dire, c'est que justement, au niveau... en tout cas, non, de toute façon, tu me l'as déjà dit que tu y croyais pas, mais OK, ben regarde, ça se peut. Ben moi, comme je te dis, moi-même, je l'ai contesté, puis j'ai gagné sans même devoir aller en cours. Puis il y a eu d'autres gens qui l'ont fait, puis j'ai vu les lettres. Je parle aux procureurs, on leur parle de vive voix, ces gens-là. Ouais. On voit des constats qui sont déclarés coupables. Je comprends. Je respecte ça, mais... OK. Je vous souhaite bonne chance là-dedans, puis restez safe. Mais si vous êtes dehors après 8 heures, il va y avoir des conséquences. Là, Ouais. OK. Si vous voulez le faire à répétition, puis passer la nuit en cellule, c'est vous qui connaissez. Ben, ça serait génial que quelqu'un le fasse puis qu'il se ramasse en cellule pour vrai, parce qu'après ça, on pourrait vous poursuivre avec la Charte canadienne des droits et libertés. Puis comme je vous dis, il y a déjà plusieurs avocats qui sont concernés puis que ça les dérange tout ça, là, puis ils sont sur le dossier, fait que... Ouais, je sais que toi, en tant que policier, ça te dérange pas, là, tu sais, là, ta vie continue, mais juste que tu le saches que c'est parce que ça n'a pas d'allure. On peut pas restreindre le droit primaire des citoyens à marcher pour une histoire de virus, là. Mondial, oui, ils peuvent le faire. C'est pas moi qui le fais, ils peuvent le faire. Ouais, mais tu sais, dans le cas des vraies pandémies, j'ai parlé à un historien cette semaine, dans le cas d'une vraie pandémie, là, c'est qu'on sait plus où mettre les morts, là. Ça, c'est une pandémie. La choléra, c'était ça. La peste noire, c'était ça. La grippe espagnole, c'était ça. Là, présentement, non seulement on n'a pas trop de cadavres, mais en plus, ils nous laissent même pas faire des autopsies pour vérifier qu'ils sont bel et bien morts sur le COVID. Il y a eu une pandémie, une simili-pandémie, puis il n'y a pas eu tant de morts que ça. Ouais.